Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette cette première visio de l'année 2024. Il est encore temps de vous souhaiter au nom de tous les élus et des équipes de la fédération une très bonne année 2024. Pour ceux qui nous rejoignent, on reprend notre cycle de visio du lundi. C'est un rendez-vous qu'on a instauré avec vous pour parler de la vie de nos établissements. On se réunit une fois par mois le lundi midi, parler des projets qui sont portés par la fédération où on a à cœur de vous les présenter et de recueillir bien sûr vos informations. Je ne vais pas être très long pour cette introduction. Aujourd'hui, qui dit 2024 dit une année olympique qu'on attend tous. La fédération souhaitait vous présenter le dispositif qui a été mis en place plutôt vers les clubs. Ce qui est important, c'est de bien se rappeler qu'il y a deux axes qui sont importants et qui sont développés par la fédération. Il y a d'un côté un axe où on va se poser la question de comment on va activer l'esprit olympique, les Jeux olympiques, le soutien de nos athlètes dans nos clubs. Et on va vous présenter pour ça un certain nombre d'outils, de kits, d'actions qui vont être mis en place et qu'on a plaisir à vous présenter aujourd'hui. Il y a aussi un tout nouveau circuit spécial à cheval pour Paris, un circuit sportif dont on va vous donner tous les détails. Ça, c'est le premier axe, c'est l'activation dans nos clubs. Et bien sûr, la fédération, elle n'oublie pas aussi d'activer l'image de l'équitation vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des médias, vis-à-vis de ceux qui nous regardent. Et là aussi, il y a tout un plan de communication qui a été mis en place par les équipes du service communication pour en fait faire parler de notre sport, être présent. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a déjà pas mal de petites émissions qui passent, de vidéos qui ont été faites. C'est aussi important que l'équitation soit présente. C'est aussi important qu'on marque les esprits, qu'on puisse parler de nous. C'est un moment unique, les Jeux Olympiques, pour parler de notre sport, avec comme objectif derrière de bien positionner notre sport là où il doit être et d'aller chercher des nouveaux pratiquants pour nos structures. Voilà pour ces quelques mots. Je vais laisser la parole, bien sûr, à nos deux intervenants que je remercie aujourd'hui. Zoé Glévard, que vous connaissez bien, qui est la responsable du service communication et développement de la fédération, qui va vous présenter toutes ces actions. Et Frédéric Morand, vice-président de la fédération en charge de toutes les questions liées au sport et bien sûr des Jeux olympiques, qui vous parlera de ce nouveau circuit et à qui vous pourrez poser toutes vos questions. Vous n'oubliez pas ce que vous a dit Zoé, vous pouvez poser toutes vos questions, on va les répertorier et on les posera à la fin si vous en avez. Avant de débuter, on la remercie d'être présente avec nous. On a Sophie Dubourg, la directrice technique nationale de la fédération, qui souhaitait nous donner quelques petits mots d'introduction. Sophie, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Merci Julien. Tu as déjà dit beaucoup de choses en introduction. Merci d'être présent parce que vous portez de l'intérêt à cette année olympique et paralympique. On mène bien une seule équipe et il faut qu'on soit tous sensibles à cette deuxième étape, en tout cas dans la chronologie et sur le planning des Jeux paralympiques que nous devons aussi bien soutenir. Cet intérêt-là, c'est, comme l'a dit Julien, c'est pour vous, pour vos clubs, pour votre dynamique, pour les licenciés, c'est tous supporters, mais c'est aussi important pour les athlètes. Moi, c'est ce que je voudrais vous témoigner aujourd'hui. La campagne là de communication va vous être présentée par Zoé, par Frédéric Morand. Mais ce qui est important, c'est aussi que tous nos athlètes, propriétaires de chevaux, grooms et tout l'entourage de ces cavaliers-là, se sentent portés par les licenciés. Moi, je n'ai de cesse que de répéter que c'est toute cette base, tout votre travail qui porte aussi le haut niveau, le budget du haut niveau, avec quelques partenaires, mais c'est cette pyramide qu'on a en France qui porte haut nos athlètes, qui ont à cœur de performer cette année. J'ai la chance de diriger ces quatre équipes avec beaucoup de délégations, bien sûr, mais on essaye de vous raconter leur histoire, leur préparation, les coulisses des stages selon les disciplines, dans les quatre disciplines. Et on est aussi preneur d'idées. Là, plusieurs idées et plusieurs dossiers, projets vont vous être présentés. Mais on est aussi à l'écoute de ce que vous pouvez nous proposer. On a eu quelques actions au sein de comités régionaux, voire comités départementaux, en faisant témoigner des athlètes dès qu'on le peut.
On a l'outil visio aussi auquel on peut penser. Et on a des athlètes qui sont soutenus aussi financièrement dans leur prépa logistique par des départements, par des clubs. Donc c'est bien de témoigner, de rapprocher ces populations et qu'on sente que plus l'événement approche, plus les dates des épreuves approchent, même si on n'a pas tous des billets, on est tous les premiers concernés. Il faut qu'on se sente aussi capable de le vivre et que nous, on puisse faire rayonner toute cette préparation-là. Et on l'espère bien, de belles performances cet été. Voilà, donc vous dire que je suis à votre écoute, que je vais rester là sur ce temps d'échange, les équipes de la direction technique aussi, tous les permanents de chaque service, notamment compétition de la fédération, sont à votre écoute pour essayer de faire qu'il y ait un véritable lien et que chacun vive ces jeux, non pas comme une contrainte ou un poids lourd, mais qu'on puisse faire bénéficier à tout le monde de vivre ces événements-là. Voilà, voilà. Bonne visio et merci à tous. Merci Sophie. Eh bien, je vais démarrer puisque dans un premier temps, je vais vous parler de deux, trois points vraiment spécifiques à la communication. D'abord, il faut savoir que sur les Jeux Olympiques, il y a des règles pour pouvoir communiquer, c'est assez strict. Donc, on va balayer rapidement, vous dire ce que vous avez le droit de faire ou non. Ensuite, je vous présenterai, comme Sophie l'a dit, la campagne de communication À cheval pour Paris. Et après, on passera aux opérations qui sont vraiment plutôt adressées, qui vous sont adressées, pour le coup, plutôt adressées au club. Donc, l'opération Club Supporter FFE et le challenge À cheval pour Paris. Et puis, à la fin, si vous avez des questions, on sera bien entendu à votre disposition. Alors, communiquer sur les Jeux Olympiques. Alors, avant, effectivement, je vais peut-être juste rebalayer les objectifs, mais Sophie en a très très bien parlé. Aujourd'hui, nous, l'intérêt de notre communication sur les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est vraiment d'embarquer la communauté derrière les athlètes de l'équipe de France. Donc, je pense que voilà, elle a très bien résumé la volonté de la fédération de créer un engouement autour de nos cavaliers et de nos chevaux qui vont participer peut-être cet été, pour certains, aux Jeux Olympiques et Paralympiques. À côté de ça, on a aussi d'autres objectifs, évidemment. On est un sport aujourd'hui qui est puissant en France, on est la troisième fédération. Donc, c'était important pour nous de faire exister l'équitation dans l'environnement sportif en France sur le territoire, de crédibiliser l'équitation et les sports équestres et de sensibiliser le grand public aux sports équestres. Donc, vraiment d'en faire un sport un peu incontournable à l'approche des Jeux. Et puis l'autre volonté, voilà, outre le lien avec les clubs et de créer vraiment des points communs et des passerelles entre le niveau club et le haut niveau, l'idée c'était aussi de mettre en avant tout ce qui est fait autour du bien-être animal et autour du cheval. Parce qu'aujourd'hui c'est un sujet qui revient très souvent, le bien-être animal. C'est quelque chose qu'on a pleinement en tête, y compris au sein de la direction technique nationale et dans l'esprit de nos athlètes. Donc l'idée, c'était vraiment de conforter la place du cheval athlète et de faire de la pédagogie sur tout ce qui est fait autour du bien-être du cheval de haut niveau. Pardon. Donc, avant de se lancer dans la campagne de communication, je voulais faire un petit rappel sur les règles à connaître pour communiquer autour des Jeux Olympiques. On a vu passer pas mal de choses et il y a plein d'initiatives qui sont faites en local, dans des clubs ou dans des comités régionaux ou départementaux. Et on vous en remercie parce que c'est aussi vous qui allez faire parler de nos sports équestres aux Jeux Olympiques. Donc, c'est important et c'est super de vous sentir impliqué. Néanmoins, pour éviter tout souci, voilà, je voulais faire un petit rappel. Il faut savoir que pour communiquer sur les Jeux olympiques et paralympiques, il y a des choses qui sont déposées et qui sont donc un petit peu chasse gardées et réservées exclusivement à l'utilisation des organisateurs ou des partenaires officiels des Jeux olympiques. Il faut savoir que tout ce qui est symbole olympique, donc les anneaux olympiques, le logo Paris 2024, le logo de l'équipe de France, l'appellation Paris 2024, puisque c'est aussi, c'est pas seulement des logos, c'est aussi des termes. Donc l'appellation Paris 2024, l'appellation Jeux olympiques, Jeux paralympiques, tout ça, ce sont des termes qui sont déposés. Et donc, vous ne pouvez pas les utiliser pour faire la promotion d'un événement ou d'une action commerciale ou l'associer à un de vos partenaires à vous. Donc ça, c'est vraiment important quand on va parler de Jeux olympiques et paralympiques. On va éviter à tout prix de l'associer à un partenaire privé. Euh, euh, si on peut passer à la slide d'après.
Il y a quelques effectivement pièges à éviter. Donc l'utilisation à titre promotionnel vraiment de ces propriétés olympiques, elle est interdite. On ne peut pas risquer, en tout cas Paris 2024 et ses partenaires ne souhaitent pas qu'on puisse associer un partenaire privé quelqu'un qui n'aurait pas acheté le partenariat avec Paris 2024 au jeu. Donc, c'est interdit aujourd'hui d'apposer un logo ou une propriété olympique sur vos visuels et vos communications. On vous a fait un faux exemple à droite, typiquement de quelque chose qu'il faut éviter de faire. Soit apposer le logo olympique à côté du logo de votre club, donc utiliser une propriété olympique avec votre club pour faire la promotion d'une animation. Évitez d'utiliser le terme Jeux olympiques et également dans l'appellation de votre événement ou dans une opération. Et puis associer des partenaires de votre comité régional, départemental ou de votre club aux propriétés olympiques et paralympiques. Donc ça, ce sont des choses vraiment sur lesquelles il faut être vigilant. Par exemple, moi, j'ai vu passer un concours qui s'appelait Concours complet d'équitation Jeux olympiques de Paris 2024. Ça, c'est vraiment délicat à utiliser. Vous ne pouvez pas, en tout cas, utiliser ce terme-là pour appeler votre événement parce que derrière, vous avez tout un tas de partenaires qui vont être engagés dans votre événement. Et donc ça, si vous êtes susceptible de vous faire épingler par le CIO qui va être vraiment très, très vigilant. Là, on sent qu'avec les Jeux en France, en tout cas, il y a une vigilance qui est accrue de la part du comité d'organisation. Donc voilà, ça, c'est quelques petites règles simples pour vous aider à communiquer. Alors, comment, du coup, on communique? Ben, c'est facile. On parle plutôt d'échéances mondiales, de plus grands événements de l'été, de Paris tout seul. C'est pour ça que nous, on a créé cette charte à cheval pour Paris dans laquelle il n'y a aucune propriété olympique et du coup qu'on a le droit d'utiliser vraiment très librement sur Internet pour faire la promotion de notre campagne de communication. Donc voilà, il faut essayer de trouver en tout cas des petites astuces pour ne pas utiliser ces propriétés olympiques. Donc Paris tout seul, Versailles par exemple, puisque les épreuves d'équitation se dérouleront à Versailles. En tout cas, évitez d'utiliser les propriétés olympiques dans votre communication. Donc, cette campagne À cheval pour Paris, elle est composée de plusieurs axes. On a pas mal de choses différentes. On a de la photo, de la vidéo. Alors, la vidéo, je vais détailler un petit peu plus parce que c'est un point qu'on a voulu assez important. On fait pas mal de diffusion sur nos réseaux sociaux. Vous avez peut-être déjà vu d'ailleurs des séries qui passent sur nos réseaux sociaux. Après, on a un service communication et notamment relations presse qui est vraiment dédié cette année aux Jeux Olympiques. On est très sollicité. Donc, on va avoir beaucoup de rédactionnels, beaucoup de relations presse, des journées presse qui sont organisées avec les athlètes pour vraiment faire exister nos athlètes dans les médias. On leur propose également un accompagnement en média training en anglais pour les préparer au mieux à l'échéance de cet été. Et puis après, on a d'autres actions qui sont vraiment dédiées à notre service communication. Donc le relais de la flamme, je vais en parler brièvement. Un plan digital qui va être dédié aux Jeux olympiques et paralympiques. Et puis des outils de promotion grand public et club dont on vous parlera à la fin avec Frédéric, qui vous sont vraiment dédiés. Sur la production vidéo, on a 4 grandes séries aujourd'hui, 4 en tout cas programmes qu'on a imaginés. Alors, le premier, c'est une série À cheval pour Paris qui est déjà sortie. Il y a 5 épisodes qui sont sortis dans le dernier épisode est sorti la semaine dernière avec Anne-Frédéric Royon. Là, l'idée, c'est de suivre vraiment 4 cavaliers en immersion dans leur préparation en vue des Jeux. L'objectif, c'était vraiment de faire de la pédagogie sur comment aujourd'hui un sportif de haut niveau et un cavalier surtout se prépare aux Jeux Olympiques. C'était de mettre en avant aussi tout ce qui est fait par la FFE en termes d'accompagnement et des athlètes humains et des athlètes chevaux. Et puis, ça nous permet de proposer des sujets clés en main aux médias, tout simplement. Nous, on fonctionne un peu comme une agence de presse. Et donc, du coup, ces épisodes que nous, on produit et qu'on finance complètement sont mis à disposition de télévision, par exemple. Donc, on a la chaîne Sport en France, notamment, qui est une chaîne de la TNT, qui est une chaîne gratuite, qui a diffusé ces émissions, qui aimait beaucoup le projet et donc qui nous a ouvert une fenêtre de diffusion. Donc, ça, c'est des choses plutôt intéressantes aussi pour aller mobiliser le public autour du sport et des Jeux Olympiques. On a un deuxième programme qui s'appelle Portrait de champion. Là, la réflexion, c'était de se dire aujourd'hui, quel est vraiment le point commun entre un cavalier de club, finalement, qui va monter en club, même en loisir, et un sportif de haut niveau. Finalement, ce qui nous réunit, c'est vraiment la passion du cheval, le lien qu'on a avec l'animal. Donc, pour nous, c'était vraiment un axe qu'on voulait traiter. Donc, cette mini-série Portrait de champion, elle va vraiment mettre en avant l'athlète cheval. On est allé faire, ou on va faire, les tournages ont commencé, mais tous ne sont pas passés. On va aller faire le portrait de 4 chevaux, un par discipline, puisqu'à chaque fois, on a décidé de traiter de la même manière les disciplines olympiques et les disciplines paralympiques.
Donc du coup, on va aller faire le portrait d'un cheval par discipline et vraiment mettre en avant aussi tous les acteurs qui permettent au cheval de s'exprimer, de performer à haut niveau. Donc c'est-à-dire qu'on va discuter avec les propriétaires, on met en lumière l'accompagnement des propriétaires, puisque sans propriétaire, c'est compliqué d'avoir des chevaux pour aller faire ces niveaux d'épreuve. On va mettre en avant le groom, les vétérinaires, voilà, tous les acteurs, en tout cas le cavalier évidemment, mais tous les acteurs qui sont dans l'entourage du cheval et qui vont pouvoir aussi nous parler du cheval finalement comme d'un être vivant, qu'est-ce qu'il aime aujourd'hui, quelle est sa personnalité, puisque tous les chevaux sont différents. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de mettre en avant l'athlète cheval. La troisième mini-série, donc c'est une web-série qui s'appelle Carousel, où là, l'idée, c'était encore une fois de faire du lien avec le cavalier de club. Cette mini-série, elle va mettre en avant 8 cavaliers, issus des 4 disciplines, et surtout leur parcours. En fait, on se rend compte que dans le haut niveau, aujourd'hui, on a beaucoup de cavaliers qui ont commencé finalement en club, voilà, un parcours tout à fait classique. Donc l'idée, c'était de mettre en avant les différents parcours de nos athlètes, ils n'ont pas tous le même, et de faire rêver finalement un petit peu le petit cavalier de club qui, lui, fait sa poney 1 et peut-être s'imagine un jour aux Jeux Olympiques et de lui dire qu'aujourd'hui c'est possible et qu'il est possible de rêver. Donc là, vraiment, c'est de montrer que l'accès au niveau est possible et de revenir sur les parcours de vie de plusieurs cavaliers, puisque vous découvrirez dans la série, je ne vais pas spoiler, mais on a des athlètes au parcours assez différents. Et puis la dernière production, voilà, toutes ces productions-là, ce sont des productions qu'on monte avec des agences spécialisées. Donc la dernière production, c'est une série qui s'appelle Un jour avec. Certains d'entre vous ont peut-être vu passer un casting qu'on a fait à l'occasion du Generali Open de France l'année dernière, où on recherchait des cavaliers de club ou amateurs qui étaient intéressés pour participer, être un peu les stars de cette mini-série et donc participer à un tournage chez un cavalier de haut niveau. L'idée, c'est vraiment de créer une rencontre entre le haut niveau et le cavalier de club ou amateur. Donc on a déjà commencé aussi là les tournages. On emmène ces cavaliers qui ont été donc castés, passer une journée dans le quotidien d'un athlète de l'équipe de France. Donc encore une fois, un athlète par discipline. Là, l'idée, c'est vraiment de casser l'image un petit peu de sport élitiste et puis de montrer qu'en fait, aujourd'hui, ces cavaliers de haut niveau, ce sont des gens tout à fait comme vous et moi, très accessibles et qui n'ont pas qu'une étiquette de sportif de haut niveau. Aujourd'hui, la particularité de notre sport, c'est qu'on a des athlètes qui, pour vivre de leur sport, aujourd'hui ne vivent pas justement de leur sport. Et donc, sont en général à côté chefs d'entreprise, coachs, ils font des stages. Pour certains, ils ont des sports-études, ils font du commerce de chevaux. Donc, l'idée, c'était de montrer un petit peu aussi tout ce qu'ils ont créé et comment fonctionne aujourd'hui le sport du haut niveau. Ça, c'est un peu de la pédagogie qu'on fait aussi pas mal auprès de la presse, notamment grand public, puisque en fait, quand on parle de sportifs de haut niveau, on a souvent l'image du joueur de football ou de handball qui se rémunère exclusivement sur le sport. Aujourd'hui, c'est pas le cas de nos athlètes. Donc, on fait vraiment de la pédagogie aussi sur ce point-là pour montrer qu'aujourd'hui, nos sportifs de haut niveau, ils ont besoin de mécènes, ils ont besoin de partenaires pour pouvoir faire leur sport. Parce qu'à côté de ça, ils ont des entreprises à faire tourner et des plannings bien chargés. Donc ça, c'est pour la production vidéo. Après, il va y avoir un plan digital avec plein de petites micro-pastilles, micro-sujets qui vont sortir sur Instagram, TikTok, des choses comme ça. À côté de ça, on a mis aussi en place, on le fait sur des sujets très grand public et promotion de l'équitation, le marketing d'influence. Donc là, on a mis en place un programme qui s'appelle Insider. On a fait appel à une influenceuse qui s'appelle Alix Grousset, qui est une cavalière très amateur, cavalière de loisirs, mais qui connaît un petit peu voilà, les chevaux et notre environnement et qui aujourd'hui est plus connue pour tout ce qui va être interview de personnalité, podcast. Elle fait pas mal de podcasts, donc elle a un côté très journaliste. Et en fait, cette personne, on l'emmène vivre des compétitions en immersion avec l'équipe de France. Et à chaque fois, on rajoute d'autres influenceurs qui participent au voyage. Autant juste avant, on était vraiment sur une cible vraiment à destination des clubs pour embarquer nos cavaliers de club et nos dirigeants, voilà, tout l'univers centre équestre autour de l'équipe de France. Autant là, on s'adresse un peu plus au grand public pour faire vraiment de la pédagogie sur les sports équestres et que au-delà de la communauté cavalière, on est aussi les Français qui suivent nos cavaliers pour les Jeux Olympiques. Donc là, cette année, il y aura à nouveau voilà, des voyages qui sont prévus avec Alix et ce qu'on va appeler des crews d'influenceurs différents pour essayer de passer nos messages et de toucher un maximum de monde.
Ensuite, le service communication, il passe pas mal de temps en ce moment sur le relais de la flamme olympique. Alors, vous avez dû voir, le relais de la flamme, il va passer partout en France, peut-être près de vos clubs. On sait d'ailleurs qu'il y a des clubs qui ont été sollicités par des communes, puisqu'en général, en fait, ce sont les collectivités locales qui portent les projets, qui ont fait la demande et qui ont payé pour avoir le relais de la flamme chez eux. Donc, on sait qu'il y a des clubs qui vont être engagés dans certains relais individuels. Nous, en tant que fédération, on avait à charge d'organiser deux relais collectifs dont les lieux ont été choisis par Paris 2024. Donc, on a un relais qui est situé à Omaha Beach, qui aura lieu le 30 mai, et un relais au Haradjadi, que la fédération est vraiment en charge d'organiser. Autant sur les relais individuels, on va avoir du mal à intégrer les chevaux finalement directement, puisque souvent ce sont des relais qui vont se faire à pied. Autant là, on a vraiment la possibilité de mettre en avant notre sport et nos activités, puisque nous, on va mettre en place des relais collectifs à cheval. Donc on aura 24 relayeurs qui vont déplacer à cheval ou en attelage. Et l'idée, c'est vraiment de mettre en avant notre discipline. On se dit qu'en plus, Omaha Beach, en année d'anniversaire du débarquement sur les plages de Normandie, ça va être une des images fortes de ce relais de la flamme. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui va exister en médias et qui va être une image forte de ce relais de la flamme olympique. Dans les autres actions pour balayer rapidement, je vous en ai parlé, tout ce qui est relations presse, espace web dédié, on y reviendra parce que il y a une des actions qu'on vous propose qui est liée à cet espace dédié aux Jeux Olympiques et Paralympiques sur le site ffe.com. On a également donc l'accompagnement des athlètes, ça j'en ai parlé, et puis de la production photo, voilà, parce que pour parler de nos athlètes, des stages, des compétitions, il faut qu'on ait des images à faire valoir, donc on a de la production photo à cette occasion-là. Et puis du coup, des outils de promotion pour le grand public et les clubs. Le grand public, ça va plutôt être des clubs supporters qui vont être produits pour des grands événements de l'équipe où on aura l'équipe de France pour vraiment embarquer le public et qui deviennent supporters. Et après, on va avoir donc cette opération Club Supporter FFE qu'on va vous présenter et la création du challenge à cheval pour Paris que Frédéric vous présentera également à la suite. Donc l'opération Club Supporter. Aujourd'hui, on vous propose de participer à l'aventure, vraiment de faire partie de cette aventure olympique et de devenir Club Supporter FFE. On va lancer les inscriptions aujourd'hui. Alors l'idée, c'est vraiment de créer une communauté de supporters. Sophie en parlait. C'est hyper important pour les athlètes et pour l'équipe de France de se sentir portés par toute la communauté cavalière. Donc là, l'idée, c'est vraiment de créer une communauté de supporters dans les poney clubs et centres équestres affiliés à la FFE. Et puis de vous accompagner de faciliter la communication, en tout cas autour des Jeux Olympiques et Paralympiques, avec l'envoi d'un kit clé en main qui vous permettra de vraiment mettre votre club aux couleurs de l'équipe de France. Donc pour faire partir de ce club très sélect des clubs supporters FFE, on va lancer une inscription sur votre espace FFE Club SIF que vous connaissez bien. Vous aurez un pop-up dès aujourd'hui qui sera à votre disposition et il vous suffira de dire oui, je veux recevoir le kit. L'idée, c'est qu'en fait, en vous inscrivant, vous allez recevoir un kit donc de décoration pour votre centre équestre gratuitement. C'est une opération qui est entièrement financée par la fédération. En disant oui, je veux recevoir le kit, derrière, ça va aussi permettre de vous référencer sur une carte des clubs supporters qui sera disponible sur le club FFE, sur le site ffe.com, sur un espace qui sera dédié à cheval pour Paris. Donc là, on aura une carte interactive qui permettra de retrouver tous les clubs supporters des Bleus. Et donc, ça vous permet d'augmenter votre visibilité et d'être valorisé aussi comme acteur vraiment de cette aventure olympique. Dans ce kit de décoration que vous allez recevoir, il y aura des affiches A3 pour mettre en avant votre participation à l'opération au sein du club et décorer votre clubhouse, par exemple. On aura aussi un drapeau assez grand aux couleurs de la France et de la charte à cheval pour Paris et une guirlande qui vous permettra de décorer voilà, un de vos espaces, en tout cas aux couleurs de l'équipe de France. De cette opération, on a souhaité aussi créer du lien avec les sportifs, avec nos sportifs aujourd'hui. Donc en fait, on va faire un petit jeu concours aussi pour les clubs supporters FFE. L'idée, ça sera de participer à un jeu concours photo où en fait, on vous demandera de vous mettre en scène avec vos cavaliers et de nous envoyer la photo la plus folle de supporters que nous, après, on pourra valoriser sur nos réseaux sociaux. L'idée, c'est vraiment de montrer à nos sportifs que vous êtes avec nous, que vous êtes derrière eux jusqu'à l'aventure, jusqu'à Versailles finalement, et pendant Versailles. Donc, une fois le kit reçu, vous pourrez participer à ce concours photo en nous envoyant une photo. Ça vous permettra de valoriser votre participation aussi à l'opération.
Euh, et donc les trois vainqueurs, donc ce jeu concours, il sera en deux temps. D'abord, on va recevoir toutes les photos. Ensuite, on les postera sur nos réseaux sociaux. Donc il y aura une première phase où vous pourrez faire voter vos cavaliers et vos communautés pour faire partie des finalistes. Et ensuite, un jury déterminera les trois meilleures photos, les photos les plus folles. Voilà. Et ces vainqueurs, ces trois vainqueurs, ils remporteront un stage avec un cavalier des listes à cheval pour Paris, donc une journée de stage qui sera financée par la Fédération française d'équitation et que vous, derrière, vous pourrez valoriser de la manière que vous souhaitez au sein de votre club et donc en faire profiter aussi vos cavaliers. Et là, l'idée, c'est vraiment de créer du lien entre nos athlètes et vos cavaliers et de pouvoir créer des moments d'échange aussi qui sont importants dans la vie d'un cavalier. Voilà, la deuxième action plutôt à destination des clubs aujourd'hui, ça va être ce challenge à cheval pour Paris dont on a commencé à vous parler. Euh, Là, je vais laisser un petit peu la parole à Frédéric Morand sur voilà comment est venue la genèse de ce projet-là et pourquoi on crée ce challenge aujourd'hui à destination des clubs en France. Frédéric, tu es avec nous? Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je vais ouvrir mon micro. Zoé vous a présenté à peu près tous les projets autour de cet événement fabuleux les Jeux Olympiques en France, à Paris en 2024. Et il était important pour nous aussi d'y ajouter une note sportive et de, comment dire, rassembler un maximum de cavaliers pour un challenge qui va se dérouler, qui est basé sur les activités départementales, sur les circuits départementaux, et sur un indice particulier pour chaque épreuve, et dans le saut d'obstacle, et je reviendrai plus tard pour vous dire pourquoi le saut d'obstacle. Donc, l'idée, c'est d'utiliser le circuit départemental en poney 1 pour les cavaliers poney ou en club 1 pour les cavaliers qui montent en club. Et donc, 5 étapes. Sur ces 5 étapes, on va prendre les 3 meilleurs résultats et chaque, les 2 premiers clubs de chaque département sera qualifié pour une finale qui se déroulera pendant l'Open de France, soit à l'Open Poney pour la P1, soit à l'Open Club pour la Club 1. Et le club qualifié désignera son champion. On est un petit peu dans l'idée des Jeux Olympiques, désignera son champion, son représentant, pour aller tenter de décrocher la médaille de ce challenge. Et Zoé vous en parlera après. Il y a de beaux cadeaux pour les Tout clubs, à fait. pour les cavaliers, pour récompenser les meilleurs de ce challenge. Donc, finale qui se déroule à l'Open en P1, Open Poney ou Open Club pour la Club 1. Et avant de rentrer effectivement dans l'aspect un peu plus réglementaire et vous présenter le règlement de ce challenge, l'idée de la création, c'était vraiment de créer du lien en fait avec vos licenciés. C'est vrai qu'on s'est rendu compte aujourd'hui que il y a quand même pas un fossé, mais une distance entre les cavaliers de club et les hauts niveaux. Donc là, c'était vraiment de mobiliser et de valoriser aussi tous les circuits départementaux auxquels participent les jeunes, les plus jeunes cavaliers qui visent en tout cas potentiellement le Generali Open de France et de vous permettre aussi, vous, en tant que club, de valoriser votre projet sportif. Exactement. Du coup, Frédéric, au niveau des dates, je crois que ça va être la Alors, même phase de qualification que l'Open. on a calé ça sur les dates de qualification de l'Open, donc avec une date de clôture pour la Poney 1 le 10 juin, une date de clôture pour la Club 1 le 24 juin, et avec une épreuve donc le jeudi 11 juillet pour les Poney 1 et une épreuve le 25 juillet pour les Club 1. En fin de journée, une épreuve spectacle, on veut qu'il y ait un maximum de monde autour de la piste pour venir fêter aussi l'événement les Jeux Olympiques Paris 2024. Donc, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On a envie que la fédération, avec ses clubs, ses cavaliers, euh, c'est- tout le monde se mobilise et tout le monde a envie de porter ses couleurs et de porter haut les Jeux Olympiques qui se déroulent une fois tous les 100 ans à peu près dans un pays. Donc, c'est un événement vraiment unique pour tout le monde. Voilà, et du coup, donc on a établi un règlement hein, qui va être publié sur notre site internet. Pour la partie qualification, tu en as brièvement parlé, Frédéric. Est-ce que tu peux revenir dessus?
Alors, il y a 5 étapes dans chaque département, la possibilité pour le comité départemental de labelliser 5 étapes en poney, donc poney ou 5 étapes en club. Donc, et à l'intérieur de ces étapes, il y a évidemment une poney 1 ou une club 1. Donc, ces 5 étapes seront le support de la qualification pour participer à la finale à cheval pour Paris à l'Open de France. Et pour équilibrer la qualification, on prend uniquement les 3 meilleurs résultats euh, par département et par club. Hein. On va compter, on va prendre en compte les 3 meilleurs résultats d'un club sur le circuit départemental. Par exemple, un club qui, dans son département, ne peut pas courir les 5 étapes parce que c'est un peu trop éloigné ou qu'en termes de planning, ça ne convient pas, il ne sera pas pénalisé parce qu'en fait, on ne gardera que les 3 meilleurs concours, c'est ça? Exactement. Exactement. Et puis, on a aussi mis une qualification glissante. Il se peut qu'un club, pour une raison qui lui est propre, ne puisse pas participer à cette finale. À ce moment-là, on ira chercher le club qui est classé à la suite dans le classement du département. Donc, il faut savoir que la fédération va mettre à disposition des organisateurs des circuits départementaux des récompenses aux couleurs de la charte à cheval pour Paris. Donc, en l'occurrence, des flots et puis après, il y aura de l'affichage pour mettre aussi en valeur ces concours et valoriser les cavaliers qui auront couru les étapes du circuit. Voilà, exactement. Avec un petit effet rétroactif, on a vu pour les concours qui auraient eu lieu en début de saison 2023. Tout à fait. Et du coup, pour s'engager à la finale du challenge, est-ce que Frédéric, tu peux nous présenter un petit peu les points Alors, clés? donc on a vu les dates de qualification, la date de clôture pour l'engagement. L'engagement, il est gratuit, il est offert par la Fédération française d'équitation. Un cavalier ne peut participer qu'à l'une des épreuves, soit la poney 1, soit la club 1. Le même équidé, par contre, peut participer à la poney 1 ou à la club 1 si ça arrange le club. Ça ne rentre pas dans les conditions de participation de l'Open. Donc, c'est une épreuve qui est à part. Donc, dans les parcours ou dans les dans mes choix de l'Open, cette épreuve-là ne vient pas interférer. Donc, je suis complètement indépendant. L'épreuve se déroule barréma chrono avec un barrage, 11 ou 12 obstacles, 2 combinaisons, un vrai Grand Prix. Je voulais expliquer donc plutôt en fin de journée pour en faire autour de ça une communication et un spectacle et valoriser aussi tous les cavaliers qui vont participer à cette finale. Et donc, on a prévu, effectivement, Frédéric en parlait tout à l'heure, de beaux cadeaux à la clé pour les vainqueurs. Et quand on dit vainqueur, on parle évidemment des cavaliers, mais aussi des clubs, puisqu'on sait que derrière la victoire d'un cavalier, il y a un enseignant, voilà, il y a un club, une équipe pédagogique qui est mobilisée. Du coup, pour les lots qu'on a décidé de remettre sur ce challenge, donc le vainqueur, le club vainqueur de chaque épreuve, donc de la poney 1 et de la club 1, se verra remettre 2 places pour une session des sports équestres aux Jeux Olympiques de Paris et 2 places pour accéder au Club France qui est sur un autre lieu et qui sera en fait le lieu de rassemblement de l'équipe de France dans lequel on ira fêter les médailles et on espère qu'on en aura en équitation, c'est l'objectif. Et puis, ce club-là gagnera aussi un stage offert et financé par la fédération avec un cavalier de la liste à cheval pour Paris qui sera évidemment à définir. Alors, on vous demandera bien évidemment vos souhaits dans le meilleur des mondes, qui vous souhaiteriez avoir. Ça ne sera pas forcément toujours possible, mais en tout cas, on fera le maximum pour que vous ayez quelqu'un qui viendra chez vous animer un stage. Donc ça, c'est quelque chose, encore une fois, que vous pourrez valoriser auprès de vos cavaliers de la manière dont vous le souhaitez. Et puis, on a prévu quand même un lot pour le cavalier parce que, bon, ça reste quand même une performance de couple cavalier-poney ou cavalier-cheval. Donc, le cavalier qui gagne la poney 1 et le cavalier qui gagne la club 1 remporteront chacun 2 places pour une session d'équitation aux Jeux Olympiques et 2 places pour accéder au Club France également. Voilà, on a fait le tour un petit peu des actions qui sont proposées par la fédération autour de la thématique de ces Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
Comme le disait Frédéric, c'est quelque chose qu'on vivra sûrement jamais qu'une fois dans notre vie, les Jeux Olympiques d'été dans notre pays et dans notre capitale. Donc c'était important pour la fédération d'y associer l'ensemble des clubs parce que c'est vrai que quand on parle des Jeux Olympiques, on se dit toujours que c'est à Paris uniquement. Nous, l'idée, c'est vraiment de faire vivre pardon, ces Jeux Olympiques sur l'ensemble du territoire et de vous inclure tous autant que vous êtes, voilà, même les clubs qui vont être dans le sud de la France, un peu éloignés de la capitale. C'était important pour nous de vous associer. Donc, je vois qu'il y a quelques questions qui commencent à arriver. Alors, une question pour toi, Frédéric, je pense. Quentin Faucheur qui nous dit c'est une super idée, mais pourquoi ce challenge est réservé au CSO? Euh, Au début, on voulait l'ouvrir aux trois disciplines, mais en termes de timing, ça rentre pas dans l'open puisqu'il faut rajouter des épreuves. Donc, en concours complet, ça paraît difficile de rajouter trois tests par rapport au planning de la semaine. Et en dressage, c'est que le dressage, c'est une discipline qui est vraiment importante pour nous, mais qui prend beaucoup de temps. Donc, il fallait donc trouver 2 jours pour passer les cavaliers pour ce challenge. Donc, on est allé dans le plus facile pour nous, en fait, avec le saut d'obstacle. Et ça va nous prendre 2 heures, 2 heures et demie en fin d'après-midi. Donc, ce qui est beaucoup plus facile à intégrer. Mais on Et avait bien puis, pris conscience qu'il n'y avait qu'une seule discipline, bien sûr. dans la réflexion, il y avait aussi le fait que sur les circuits départementaux, c'est assez hétérogène en termes de concours sur les différents départements, c'est ça? Oui, il y a aussi des départements qui n'ont pas de circuits départementaux en complet ou en dressage, alors qu'en saut d'obstacle, on a des circuits dans tous les départements. Donc, c'est aussi important pour nous, de pouvoir avoir une norme plus facile pour tout le monde. Il y a une deuxième question qui est arrivée. Alors ça va plutôt être pour moi, a priori. Donc l'inscription des clubs supporters sur FFE Club SIF sera effective à partir de quand? Eh bien, normalement, les inscriptions sont censées ouvrir aujourd'hui. Aujourd'hui même, on voulait quand même vous faire la visio avant de l'ouvrir, que vous soyez informés et que vous ne demandiez pas à quoi ça correspondait. Mais donc, dès aujourd'hui, en fait, vous aurez une page sur laquelle vous pourrez vous inscrire. Et l'envoi des kits sera fait un peu plus tard, puisque en fait, on attend de savoir combien de clubs, à peu près d'estimer combien de clubs vont vouloir recevoir le kit pour effectuer les commandes et pouvoir vous les adresser au printemps pour que vous puissiez vous mettre aux couleurs de l'équipe de France quelques mois avant les Jeux Olympiques. Zoé, il y avait Euh, aussi une question au début, quand tu parlais de l'utilisation des mots, est-ce que le mot Olympiade pouvait être utilisé quand tu prenais l'exemple de ce qu'il ne fallait pas faire avec le mot Jeux Olympiques? Alors, l'Olympiade, c'est également un terme qui appartient à Paris 2024. Donc, voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez pas associer à un partenaire en disant, par exemple, les Olympiades du club de la mode Beuvron en partenariat avec voilà, les partenaires du club. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez pas utiliser malheureusement. C'est vrai que c'est très, très encadré et c'est presque un peu frustrant, mais même pour nous, hein, on le vit nous au quotidien à la fédération. Ce sont des règles qui sont très restrictives, mais c'est aussi pour protéger les partenaires des Jeux Olympiques et Paralympiques qui ont dépensé beaucoup, beaucoup d'argent pour pouvoir valoriser ce partenariat. Donc voilà, c'est très encadré. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est de peut-être essayer d'utiliser justement la charte à cheval pour Paris. Alors, son usage est encadré puisque c'est quelque chose qui a été créé par la fédération. Mais si vous avez un besoin spécifique, que vous avez un projet d'événement, n'hésitez pas à contacter le pôle développement. On est aussi là pour vous accompagner au quotidien dans les actions que vous pouvez mener sur votre territoire ou au sein de votre club. Et donc, si vous avez un besoin spécifique, vous pouvez nous contacter, on peut en discuter, on peut essayer de vous accompagner en tout cas au mieux pour pouvoir mettre en place vos animations. Il y avait aussi, je te conserve la parole Zoé, sur pareil, on est d'accord, l'usage des anneaux, même sans couleur, est interdit. Il y avait aussi une Tout à question fait. sur la possibilité d'écrire un hashtag Paris 2024 ou pas. Alors, le hashtag Paris 2024, c'est pareil. Paris 2024, c'est déposé. Donc, nous, on utilise dans notre communication le hashtag à cheval pour Paris dès qu'on l'associe à des partenaires privés. Alors, il faut savoir, pour vous donner un petit peu aussi, pour vous mettre un peu en lumière toutes les règles qu'il y a autour de cette utilisation des termes olympiques. Par exemple, un cavalier qui va faire les Jeux Olympiques, il n'aura pas le droit de dire merci à mes partenaires de m'accompagner, je suis sélectionné pour les Jeux Olympiques. Ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est interdit. Donc ça vous donne un petit peu la vision aussi voilà, des restrictions qui sont
je peux le concevoir un peu compliqué à intégrer et puis voilà, qui permettent pas forcément de faire toujours ce qu'on veut. En tout cas, le hashtag Paris 2024, effectivement, ça va pas être possible. L'usage des anneaux olympiques, c'est pareil. Pour la petite anecdote, il y a eu une fois une marque qui avait fait des anneaux olympiques en forme de cœur, donc avec des cœurs de la forme, de la couleur des anneaux olympiques. Et ben, ça n'a pas été accepté, ça a été assimilé comme trop proche des anneaux olympiques, et donc cette marque-là a été sanctionnée par le COJO. Donc voilà, c'est pour vous dire que les anneaux olympiques, qu'ils soient en noir et blanc, en couleur ou sous une autre forme que des anneaux, ça reste trop proche des anneaux olympiques et en tout cas un symbole olympique qui est préservé et réservé à l'usage du COJO et des partenaires. Et au niveau de la diffusion TV, Zoé, je suis club supporter, j'ai reçu mon kit, j'ai décoré mon clubhouse. Quelle est la réglementation pour pouvoir suivre à la télé les épreuves dans mon clubhouse? Alors, il va y avoir des épreuves qui sont diffusées sur des chaînes. Alors, on n'a pas toutes les informations encore. On a échangé encore la semaine dernière avec Paris 2024. Il semble qu'il y a encore des discussions au niveau de la diffusion des épreuves. Donc voilà, là-dessus, on n'a pas encore tous les éléments. France Télé a normalement acheté des droits pour de la diffusion, mais peut-être qu'ils vont pas diffuser toutes les sessions comme ça a déjà pu être le cas sur d'autres Olympiades. Donc voilà, là-dessus, on reviendra vers vous avec plus d'informations quand ça sera bien calé en termes de diffusion au niveau du COJO. En tout cas, à savoir et à noter que le diffuseur officiel qui détient l'entièreté des droits, y compris en France, c'est Eurosport. Merci. Je reviens à Frédéric pour une question sur le circuit à cheval pour Paris. Est-ce que les concours circuits départementaux déjà labellisés et qui ont eu lieu ou qui sont clos aux engagements par rapport, par exemple, ceux du week-end prochain, peuvent être labellisés avec ce circuit et compter pour le classement? Oui, oui. Alors, on a bien. Le principe, c'est que ce sont les étapes départementales qui sont labellisées. Après, en fonction de ma situation géographique, il se peut aussi que j'aille courir un circuit départemental dans le département voisin, parce que c'est plus près pour moi que de traverser tout le département pour aller courir ailleurs. Et ces points-là seront aussi comptabilisés dans mon quota. Donc, quand je cours une étape du circuit départemental, je marque des points pour le challenge à cheval pour Paris. Et on prendra mes 3 meilleurs résultats. Merci. Et une question pratique, lorsque je suis organisateur et je suis labellisé avec le circuit à cheval pour Paris, l'envoi des flots, remise des prix offerts par la fédération dont on a parlé, ça arrive auprès de mon CDE, ça arrive dans le club, je dois me rapprocher de mon CDE ou c'est pas encore tout à fait défini? Alors, Frédéric, vous voulez répondre peut-être? Oui, rapidement. Bonjour à toutes et tous. L'idée, c'est que ça arrive directement auprès du club organisateur pour éviter les transferts ou les délais qui seront parfois courts. Donc, c'est que ça arrive auprès des organisateurs de chacune des étapes labellisées directement. Et donc, à noter qu'on vous enverra des flots, donc un lot de 10 flots par épreuve labellisée, puisque c'est possible des fois qu'on ait des organisateurs différents, qu'ils aient une épreuve labellisée circuit départemental Poney 1 et que ce soit un autre club qui ait une épreuve club 1. À chaque fois, ça sera 10 flots par épreuve labellisée, ce qui vous permettra de récompenser tous les classés de l'épreuve, en principe. Et puis, on vous enverra aussi des banderoles intissées pour mettre en bord de piste et pouvoir voilà, mettre votre concours, votre étape du circuit départemental aux couleurs de notre campagne à cheval pour Paris. Merci Zoé. Une question Zoé, où est-ce qu'on peut retrouver toutes les mini, enfin c'est appelé mini-séries, mais c'est toutes les diffusions, les petites productions que la fédération a faites dont tu as parlé au début. Où est-ce qu'on peut retrouver tout ça Alors effectivement, on n'utilise pas forcément les mêmes réseaux sociaux en fonction des séries qu'on va produire. Là, pour l'instant, la seule qui est sortie, c'est À cheval pour Paris, mais les autres vont sortir courant de printemps. En général, on les diffuse sur Facebook et sur YouTube. On a une chaîne YouTube qui est un petit peu finalement notre vidéothèque, mais c'est vrai que ces choses-là, on les pousse beaucoup sur YouTube. Donc, vous aurez tout sur ce canal-là. Vous retrouverez toutes nos productions dans une playlist à cheval pour Paris. Et puis après, en fonction des programmes, notamment donc tout ce qui va être
programmes un petit peu plus longs, les portraits de chevaux, la série à cheval pour Paris, ça c'est des vidéos un peu plus longues, donc on va plutôt les mettre sur YouTube. Et après, il y en aura d'autres, comme par exemple le programme Carousel, où on fera aussi de la diffusion en format réel sur Instagram, puisque ces vidéos-là, le programme Carousel, c'est vraiment de l'interview sur un fauteuil, un peu à la Combini, pour ceux qui connaissent. Donc c'est un format très, très Insta. Donc ça sera diffusé sur YouTube, mais aussi sur Instagram, par exemple. Question pour Frédéric. Ce sont bien les CDE qui vont labelliser les épreuves P1 et Club 1 à cheval pour Paris. Et à partir de quand on peut se rapprocher du CDE pour en obtenir? Alors, normalement, le CDE, en début de saison sportive pour les poneys clubs, c'est-à-dire à partir du mois de septembre, doit avoir déclaré ses étapes de son circuit départemental, c'est-à-dire les concours qu'il a labellisés, soit à poney, soit à cheval. Et à l'intérieur de ces concours labellisés, c'est la poney 1 ou la club 1 qui sera pris en compte pour le challenge à cheval pour Paris. Donc, on sait déjà qu'on a des étapes qui sont déjà disputées, déjà courues. On va transmettre les récompenses, alors soit au CDE, ça pour les étapes courues, soit au CDE, soit au club, peut-être au CDE pour pouvoir redistribuer aux lauréats le flot à cheval pour Paris qu'ils ont gagné. Voilà. Avant notre annonce de challenge départemental, le challenge à cheval pour Paris. Est-ce que Merci. c'est la question? Frédéric, normalement, on a épuré toutes les questions que j'avais dans le chat. Ah non, il y avait une question qui vient d'arriver pour l'itinéraire du relais de la flamme, les deux relais collectifs, Zoé, l'itinéraire et qui peut y participer. Alors, l'itinéraire du relais de la flamme, vous pouvez le trouver sur le site de Paris 2024. Il faut savoir que la flamme, elle va arriver, si je ne me trompe pas, du côté de Marseille par un bateau. Et puis après, elle fait le tour de la France, elle passe aussi dans les dom-toms, etc. Et nous, en fait, ces relais collectifs, ils sont sur le circuit du relais de la flamme. Donc, ce sont des dates qui nous sont imposées par Paris 2024. Dans le cadre d'Oma Beach et Jardy, qui sont donc nos deux relais collectifs organisés par la fédération, on avait pour consigne d'avoir 75% de représentants locaux. Donc aujourd'hui, on a arrêté les listes des participants et on avait envoyé un mailing à tous les cavaliers licenciés en 2023, l'année dernière, puisque ce mailing il est parti au mois de septembre. On avait proposé aux licenciés, dirigeants de clubs officiels de compétition, de s'inscrire, de en tout cas postuler pour participer à ces relais. Et l'idée, c'était vraiment encore une fois, de créer du lien et de mixer les populations. Donc là, dans les listes qu'on a envoyées à Paris 2024, on a à la fois des dirigeants de clubs, des cavaliers poneys, des cavaliers amateurs, des officiels de compétition, qui se mixent avec des athlètes de haut niveau encore en activité, des athlètes de haut niveau qui ont marqué l'histoire. Par exemple, voilà, c'est encore confidentiel sur l'identité des relayeurs, mais je peux vous annoncer déjà que nos deux capitaines sont Pénélope Le Prévost et Philippe Rosier, qui était champion olympique à Rio en 2016. Et donc, les cavaliers licenciés qui vont participer à ces relais collectifs vont pouvoir côtoyer aussi ces grands champions ou des personnalités un peu plus connues, mais qui œuvrent pour l'équitation, qui sont passionnés d'équitation et qu'on souhaitait valoriser sur ces relais-là. Merci Zoé. On salue Julie qui nous dit qu'elle a été nommée porteuse de flammes sur le territoire. Donc, Eh bien, bravo. félicitations, Julie, c'est chouette, Il c'est y super. avait aussi des messages qui passaient au tout début. On parlait du CDE du Var avec une initiative. Je pense que c'est au moment où on parlait du relais de la flamme avec des relations avec la mairie. Là, je vois qu'il y a une date du 9 mai à Marseille, etc. Il a été redit qu'il pouvait être intéressant de vous rapprocher de votre comité départemental pour faire remonter toutes ces dates où il y a de l'activation avec de l'équitation, où on est présent, comme on le disait, pour qu'on puisse ensuite soit au niveau du département, de la région, au niveau de la fédération, communiquer sur tout ce qui est fait autour de cheval et bien marquer que nous sommes présents dans toute cette aventure olympique.
Oui, Euh, tout à fait, Julien. Juste pour compléter, alors pour repréciser, c'est bien les collectivités territoriales hein, qui portent les projets de relais de la flamme. Donc en général, soit des villes, soit des départements qui voulaient valoriser leur territoire et qui ont donc payé pour que la flamme passe chez eux. Mais il y a un petit peu des cas particuliers. On a eu le cas également d'un autre club, moi qui m'a sollicité en direct puisque il a été sollicité par sa mairie pour prévoir des animations, mettre en valeur le Poney Club dans le cadre du relais de la flamme. Donc ça, c'est des choses qui potentiellement peuvent se passer. Et nous, on aura à cœur de valoriser toutes les initiatives qui mettent en avant en fait le cheval sur le relais de la flamme. Donc ça, on le valorisera sur l'espace, sur notre site internet. Ok, merci beaucoup. Ça fait plein de bonnes nouvelles en ce début de semaine et plein de projets qu'on avait à cœur de vous présenter autour des Jeux Olympiques. En conclusion, quelques mots, Frédéric Bouix, délégué général de la fédération. Merci Julien. Pour rebondir sur la dernière question, ton intervention et celle de Zoé sur effectivement sur les initiatives, en plus de celles qui ont été présentées ce matin, que ce soit sur le plan de la communication ou du challenge à cheval pour Paris, on a convenu avec les présidents de CDE qui étaient réunis à peu près sur le même format jeudi dernier, de rassembler les initiatives individuelles ou particulières qu'il y a sur des territoires pour effectivement pouvoir créer une dynamique la plus complète possible autour de ces Jeux Olympiques. Donc ça peut être effectivement des poney clubs ou centres équestres associés à un relais de la flamme dans leur collectivité, des cavaliers qui participent à titre individuel en dehors des relais collectifs qui vous ont été présentés. Voilà, tout ça pour avoir une information la plus exhaustive possible sur la place du cheval et de l'équitation dans cette préparation et cette année olympique qui va nous amener à Versailles pour les Jeux olympiques et paralympiques. Donc voilà, ça fait peut-être beaucoup d'informations. En tous les cas, le but, c'est que chacun prenne ce qu'il peut activer à son niveau. L'ouverture, Zoé vous l'a dit, des commandes de colis à cheval pour Paris va se faire dès aujourd'hui. Et à partir de là, on pourra euh, revenir vers vous régulièrement sur ces sujets. En tous les cas, n'hésitez pas à nous partager aussi vos questions ou des demandes particulières. Voilà, ça a été dit tout à l'heure sur des projets qui n'ont peut-être pas été évoqués aujourd'hui ou sur des interrogations que vous avez sur ce que vous avez le droit d'activer ou pas à l'échelle de votre club ou de votre département. Donc, les équipes communication développement sont à votre disposition ainsi que l'ensemble des équipes de la fédération au sens large. Merci à toutes et tous. Très bonne semaine et à très bientôt pour notre prochaine visio. Julien, je te laisse peut-être donner la date ou Zoé? Moi, Oui, je sais que c'est alors, le mois prochain, mais Zoé va sûrement donner la date. qu'est-ce que tu as dit, Julien? Pardon, je Ça doit t'ai... être le mois prochain, j'aurais dit, mais je pense que la Tout à date. fait, bien joué, puisqu'on est à peu près sur un rythme d'une visio par mois. Non, on va se retrouver normalement le 19 février pour la prochaine visio qui sera consacrée à l'opération Cheval de Pâques, puisque cette année, on va faire quelque chose d'assez important en termes de communication avec un partenariat avec une personne assez connue du grand public. Je n'en dis pas plus pour pas tout dévoiler. Mais donc cette visio, le 19, abordera l'opération Cheval de Pâques et vraiment toutes les actions qu'on entreprend autour. On compte sur vous pour être présent à cette date-là. Merci beaucoup, merci à tous. Vous oubliez pas, c'était en visio, la visio, pardon, sera en replay. Passez bien le message autour de vous pour que les gens s'emparent de cet esprit olympique et d'À cheval pour Paris. On compte sur vous et puis on reste à votre disposition, bien sûr, si vous avez des questions. On vous dit au mois prochain ou à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir suivi cette visio et très bonne semaine à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci, bonne journée à tous. À très bientôt.